Salut les flowers! Savez-vous quel est le point commun entre nous, profs de FLE, et la gentillesse, le véganisme et les toilettes? Non, vous ne voyez pas? C'est pourtant hyper évident. Je vous donne la réponse. Nous avons tous une journée internationale en novembre. Et oui, le 24 novembre, c'est notre journée. La journée internationale du prof de FLE, la JIPF pour les intimes. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto du FLE un peu spécial. Les tutos du FLE épisode 18, mon métier, prof de FLE. Je ne sais pas si vous avez vu l'appel à témoignages lancé par les éditions Maison des Langues il y a quelques semaines. Eh bien, je me suis dit que moi aussi j'allais y répondre, mais en vidéo. Alors, c'est parti. Je m'appelle Amandine Quetel. Je suis originaire de l'ouest de la France. J'ai grandi à Guérande, le pays du sel. Et j'habite maintenant à Nantes, le pays de l'éléphant. J'ai travaillé ici. Et maintenant, je travaille ici. Mais aussi ici, et puis là, et là, puis des fois là, et même là-bas. Et aujourd'hui, j'enseigne essentiellement à vous, les profs de FLE du monde entier. Alors quand on me pose cette question, j'ai toujours deux réponses. La première, c'est la réponse honnête. Je voulais voyager, découvrir le monde, changer de pays tous les 2 ans. C'est le syndrome post-Erasmus, vous savez, une année d'études à l'étranger, ça vous change la vie. Et puis j'ai la réponse plus sérieuse, qui est d'ailleurs aussi honnête. Parce que j'ai grandi dans une famille de profs et je pense que c'est héréditaire. Et puis j'ai toujours eu une passion pour les langues étrangères. Du coup, partager ma langue et ma culture avec des personnes qui ont envie de la découvrir, je trouve ça passionnant. J'adore le fait que j'en apprends autant sur la langue et la culture de mes élèves que eux sur la mienne. J'en ai plein, mais un exemple. J'adore lancer des petits défis de prise de parole en public à mes élèves. Par exemple, présenter un objet original, la chanson du jour, le meilleur resto de la ville. Ça doit être très très court et ne pas leur demander de préparation ou presque. Le plan B, c'est sortir. On va faire un tour, dans les couloirs, dans la cour de récréation, dans la rue si c'est possible, dans un parc si on a ça à portée de main, et on travaille en contexte. On improvise. La description, donner un itinéraire, se mettre d'accord pour faire quelque chose. Je suis à peu près sûre qu'on peut trouver une petite activité pour tous les niveaux. Et pendant ce temps-là, nous, on croise les doigts pour que les choses se rétablissent au plus vite. C'est pas forcément une anecdote drôle, mais je pense surtout à des élèves que j'ai connus qui ne parlaient pas un mot de français, qui ont fait des cours intensifs dans les alliances ou les instituts français où je travaillais, puis qui sont partis vivre en France, au Canada ou en Martinique, et que j'ai recroisés quelques années plus tard et qui parlaient français couramment, avec un niveau C2++. Et qui à chaque fois m'ont dit que j'avais été leur premier contact avec la langue française, ça fait quand même super plaisir. Voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus sur moi et sur ce chouette métier de prof de FLE. Avant de nous quitter, je vous propose le challenge du prof de FLE. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir prof de FLE? Essayez de répondre avec seulement 2 mots. Moi je choisis les mots apprendre et s'immerger. Écrivez les vôtres dans les commentaires. Voilà, c'est terminé. Si ça vous a plu, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous aussi répondez à cet appel à témoignages. Le questionnaire est toujours ouvert et on a hâte de lire toutes vos réponses. Le lien se trouve dans la description de la vidéo.